Salut à tous, je voulais aborder avec vous le Collecteam. Vous avez certainement vu la vidéo de Tonton Jim, Retex 2, dans laquelle il aborde entre autres la création du Collecteam. Suite à ça, les différents membres du Collecteam ont reçu pas mal de questions, pas mal d'interrogations. Le principe plaît en très grande majorité. Maintenant, il reste quelques personnes qui n'ont pas forcément très bien compris le mécanisme. Et cette vidéo a pour but d'essayer de mieux expliquer tout ça, de rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc elle est un peu longue, je suis désolé, mais c'est très compliqué de faire quelque chose de très condensé en expliquant bien les choses. Voilà, maintenant ceux qui veulent réellement comprendre le Collecteam, le pourquoi du comment, prendront le temps de regarder et d'écouter surtout ce qu'il en est réellement. Donc le Collecteam, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de joueurs, de teams et de freelance qui ont décidé de se prendre par la main et de mettre tout un ensemble de mesures de façon à améliorer leur journée d'airsoft. Tout simplement. À la base, on s'appelait souvent avec Tonton Jim au retour de partie, dans laquelle on échangeait, voilà, c'est passé comment pour vous? Nous ça a été super, nickel, et vous? Non, pas terrible, il y a eu ci, il y a eu ça nous a un peu gâché la journée. Bon. C'est rarement des comportements très graves, c'est juste, bien souvent on n'a pas exactement la même vision de l'airsoft que certains joueurs qui sont présents. Donc du coup, voilà, il y a une certaine frustration, il n'y a rien de dramatique, rien de très grave, j'ai jamais assisté vraiment à un truc de dingue. Mais c'est des petites choses en fait qui vont faire qu'on rentre quand même un petit peu agacé, un peu frustré. Et bon, c'est quand même un peu dommage, on est là pour prendre du plaisir. Donc voilà, comment faire pour être quasiment sûr de partir en partie d'airsoft en étant quasiment sûr de passer une bonne journée? Et on s'est organisé de façon à trouver un ensemble de moyens pour y remédier tout simplement. Donc tout a été basé autour de deux constats qui ont été faits. Un constat très simple, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, pour être tranquille, beaucoup d'associations, beaucoup de teams fonctionnent comme ça, s'enferment sur des parties privées. Il n'y a aucun souci avec ça, ça fonctionne et c'est une solution effectivement qui marche. On s'invite que entre personnes qu'on connaît, du coup on a à peu près la même vision de l'airsoft et du coup effectivement les journées se passent très bien. Alors c'est une solution effectivement, mais pour les membres qui font partie, on va dire, qui compose aujourd'hui le Collecteam, ça posait quand même un souci puisque qui dit partie privée tout le temps veut dire qu'on s'exclut du reste du monde, on s'enferme dans notre petit monde à nous, toi non, on estime que t'es pas bien donc tu viens pas avec nous, etc. Il est hors de question pour nous en tout cas de faire les choses comme ça. Quand on se retrouve à plus de 100 joueurs bien souvent, voilà, il est hors de question de nous enfermer entre nous. L'airsoft c'est l'ouverture d'esprit, c'est les rencontres, c'est l'ouverture aux autres, donc pour nous, le côté privé, on en fera sûrement des parties privées, ça pose aucun souci, mais on ne veut pas faire que ça pour... On s'est posé la question au bout d'un moment de se dire qu'est-ce qu'on fait pour arrêter tout ça? On se met en partie privée et on se rend compte que non, ça ne nous ressemble pas. Pour les trois quarts des personnes présentes, on ne veut pas de partie privée. On veut justement garder l'ouverture aux autres, rencontrer des gens, voilà. Donc il a fallu déjà remédier, trouver des solutions pour remédier à ce premier constat. Le deuxième constat est très simple, c'est que on s'est rendu compte quand même que quand on passe en majorité la journée avec des personnes qu'on connaît, si on se retrouve à 60%, 70% des joueurs sur un terrain qu'on connaît, avec qui on a l'habitude de jouer, etc., forcément ça se passe beaucoup mieux que quand on arrive sur une partie où on connaît strictement personne, où là il y a 1 milliard de visions de l'airsoft différents, et on a beaucoup plus de chances d'avoir des petites tensions, des petites choses qui vont nous agacer courant de la journée, dû tout simplement à cette vision différente. Encore une fois, il n'y a jamais rien de très grave. J'ai pas vu de bagarre sur un terrain, j'ai pas vu de... Voilà, c'est jamais très grave, c'est juste une vision différente qui fait que ça crée une certaine frustration, un certain agacement à des moments donnés. Et on est là, encore une fois, pour prendre du plaisir, pas pour s'agacer, pas pour se dire à un moment donné, voilà. Donc voilà les deux constats qui ont été faits. Premier, partie privée, mais on n'en veut pas, donc c'est une solution effectivement, mais hors de question pour nous. Et la deuxième, c'est que comment se retrouver un maximum de joueurs sur les mêmes terrains. Donc le collectif est né de cette idée-là tout simplement. On a trouvé un nom tout simplement. Donc Collecteam, c'était voilà, un collectif de teams et de freelance certes. Je suis désolé pour les freelances, mais voilà. Donc Collecteam c'est venu tout simplement, tout naturellement.
On a travaillé sur un logo, etc. Le Collecteam possède une page privée dans laquelle tous les membres ont accès. C'est d'ailleurs sur cette page-là qu'ont eu lieu qu'ont eu toutes les discussions de mise en place, toutes les décisions prises, etc. Ça fait à peu près 1 an qu'on bosse sur le projet. Voilà, donc tout se fait à travers cette page-là. Ça nous a permis de mettre en place une charte avec nos valeurs, etc., où chacun a donné des idées, etc. On a créé une charte qui regroupe un petit peu les fondamentaux du Collecteam, de façon à fédérer les gens autour d'une idée commune. Voilà. Donc cette charte, c'est, on va dire, la charnière un peu de l'état d'esprit du Collecteam. Et après, on va dire dans le concret, ce qui fait vraiment l'avantage du Collecteam, c'est que à travers cette page-là, on a accès à un tableau commun. Et c'est là où est vraiment basé tout l'intérêt, en tout cas, du collectif. C'est que sur ce tableau-là, chacun sait où les autres teams vont jouer, ou les autres freelances. Du coup, ça nous permet de nous greffer à leur partie. Donc ça, c'était pour parer au deuxième constat, de comment nous retrouver un maximum sur un terrain sans pour autant nous fermer. Et ben c'est très simple, on a voilà le tableau, une team veut s'inscrire pour les parties du mois de février, et avant, au début de mois, tiens, où c'est qu'on peut aller jouer les gars, on va jouer à tel endroit, hop, allez, la Saint-Lô s'inscrit à, je vais dire une bêtise, mais à tel terrain, à telle date. Et les autres membres du collectif, quand ils vont s'inscrire à leur partie, quand ils vont se poser la question de savoir où ils veulent jouer ce mois-ci, ils vont ouvrir le tableau, ils vont se dire « Ah les gars, il y a la Saint-Lô qui joue à tel endroit, venez, on se greffe à eux. » Voilà. Et tous ceux qui vont suivre derrière, logiquement, ils vont plutôt privilégier les mêmes terrains. Donc, il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, il y a forcément des teams des freelances, qui ne voudront pas aller jouer sur les mêmes terrains forcément que la Saint-Lô ce jour-là. Mais il n'y a pas de souci. Il y a tout un ensemble de cases. Le tableau est extrêmement bien fait. Ils s'inscrivent à leur nouvelle partie. Donc, je sais pas, moi, la Dog, elle veut s'inscrire à une autre partie. Enfin, la partie de la Saint-Lô ne lui convient pas. Elle veut s'inscrire à une autre partie. Elle ouvre une autre partie tout simplement. Elle va mettre, nous la Dog, on ne veut pas jouer avec la Saint-Lô, on va jouer à tel endroit. Ça permet aux autres d'avoir le choix. Mais en gros, ça va faire que aujourd'hui le Collecteam, ça représente à peu près 160 personnes en tout. Donc ça n'a pas été compté, c'est très approximatif. Sur les 160 personnes, si on se retrouve à jouer, à se diviser 2 ou 3 terrains, c'est super. On a déjà un gros pourcentage de chances de nous retrouver en majorité sur les terrains, ou en très grand nombre en tout cas. Je vous rappelle que le but du collectif, ce n'est pas de nous enfermer et d'en faire un socle, je sais pas, un truc entre nous. Absolument pas. On reste fermé pendant 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an, il n'y aura pas d'ouverture, tout simplement parce qu'on n'est pas des professionnels. On a essayé juste de se prendre par la main entre nous, d'essayer de créer quelque chose. Du coup, on va commettre plein d'erreurs. Il y aura plein de choses qui vont faire des boulettes. Il faut qu'on constate pendant 1 an ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. avant d'ouvrir à ceux qui voudront y adhérer tout simplement. Parce que si on ouvre à tout le monde tout de suite, ça va être le bordel, les conneries on va les faire ensemble, mais c'est beaucoup plus difficile de manier, je sais pas moi, 200 teams que d'avoir à gérer. Aujourd'hui on est 18 teams à peu près et 2 freelances. Voilà, ça reste assez simple à gérer. S'il y a un souci, des choses, des réglages à faire, on n'est pas 150 millions. Donc on va faire le rodage comme ça entre nous et d'ici 1 an, on ouvrira les portes à ceux qui adhèrent à notre vision, à la charte et qui veulent surtout jouer avec les teams présentes. Voilà, du moment qu'ils respectent le même état d'esprit que nous, il n'y a aucun souci. C'est important, il n'y a aucune notion ni de niveau, ni de je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont parlé de ouais mais c'est l'élite de l'airsoft, etc. Non, arrêtez les gars, il n'y a rien d'élite du tout. Le collectif ne fait aucune référence à un niveau quelconque. C'est purement d'un état d'esprit, point barre, ça s'arrête là. Il n'y a personne dans le collectif qui se prétend être meilleur qu'un autre. Sinon c'est qu'il y a un gros souci et qu'il n'a rien à faire parmi nous. Moi je ne prétends pas arriver en partie et me dire super on est la first parce qu'on fait 2-3 vidéos sur YouTube, bon, on est meilleur que vous les gars. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. J'en profite pour parler aussi du côté youtubeur du collectif. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a beaucoup de teams qui ont une certaine notoriété, il y a beaucoup de youtubeurs, etc. Ça a été volontairement choisi. Pourquoi? Parce que alors on ne veut pas être des donneurs de leçons. On ne prétend pas être la solution miracle, on ne va pas révolutionner l'airsoft, loin de là.
mais ça facilite en tout cas la transmission du message en tout cas qui nous anime. C'est beaucoup plus simple en passant par la track qui a 70 000 abonnés. Que voilà, s'il y a la team locale qui joue en association, en partie privée, qui ne joue jamais en dehors de son terrain, quasiment que personne connaît, qui sont des gens très corrects, c'est très important à préciser. Il y a des gens extrêmement corrects qui posent jamais de soucis, avec qui ça se passe très bien, qui vivent leur airsoft tous les dimanches à merveille. Voilà, il y a aucun, on n'est pas meilleur que qui que ce soit et voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est beaucoup plus simple si on veut véhiculer un message de passer par des gens comme la Track, comme la Saint-Lô, comme voilà, parce que on va tout de suite toucher un maximum de personnes. Et aussi le but est ainsi un peu de motiver aussi les personnes qui ont envie d'y adhérer, de leur dire les gars venez, voilà, justement on vous ouvre les portes, il n'y a pas de très important aussi, il n'y a pas d'hierarchie, voilà, la track n'a pas une place particulière dans le collectif, nous non plus, personne, voilà, on est tous, c'est un tableau qui se gère tout seul, chacun marque ses trucs, voilà, il n'y a pas d'hierarchie, rien de tout ça. Donc ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune ambition, il n'y a aucune volonté particulière, on n'est pas une association, on n'est pas une fédération, on n'est rien de tout ça, on n'a pas non plus l'ambition de l'être ou je sais pas quoi, rien de tout ça, il n'y a pas de notion d'argent, il n'y aura pas de cotisation, il n'y aura strictement rien, tout ça on s'en fout, le but c'est strictement... Voilà, on s'arrête au jeu, on veut jouer ensemble dans les meilleures conditions et point barre. On a mis un logo en place. Au niveau du logo, pareil, il ne faut pas que le logo soit mal interprété, donc je préfère anticiper. La création d'un logo, c'est pareil, c'est pas pour dire regardez les gars, je fais partie du collectif yes, loin de là, bien au contraire. Le but c'est de donner envie aux gens de l'avoir ce patch. Si on arrive à motiver les personnes à rentrer dedans non pas pour le montrer ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est un moyen de pareil nous reconnaître facilement sur le terrain et d'apaiser les choses. Je sais pas, il y a un mec qui a commis une boulette à un moment donné, peut-être je vais être agacé sur un teint, je vais avoir envie de lui dire écoute, mais non, c'est pas comme ça, tout ça. Peut-être que je vais voir le patch, je vais dire oh, putain, en plus t'as un patch collectif, non, écoute, c'est pas comme ça, il faut que tu fasses ça. Voilà, c'est plutôt dans ce but-là, d'essayer de nous reconnaître sans pour autant être... ce n'est pas parce que je vais voir quelqu'un avec le patch collectif, je vais me dire, ah ouais, lui c'est un bon, c'est un mec fair play, etc. Non, mais il y a quand même une certaine volonté. Il aura au moins la volonté d'essayer de faire des efforts, d'adhérer à un truc, etc. C'est uniquement ça, voilà, il n'y a pas de notion ni de... Pareil, il y a quelqu'un maladroitement et il a voulu faire... plutôt un compliment, il y a un moment qui a reçu un message en disant ouais, comment on fait pour faire partie de cette élite? On n'est pas une élite les gars, aujourd'hui on n'est pas ni une référence, on n'a pas l'intention de l'être, on est uniquement des personnes qui ont la volonté de nous organiser, de mettre des moyens en place pour passer des meilleures journées. Tout simplement, ça s'arrête là. On n'est rien du tout. Je passe ma vie, j'arrête pas de le dire, mais je passe ma vie entre le respawn ou je sais pas quoi. Si on était une élite, les gars, moi je sors pas, je me faufile entre les billes, etc. Loin de là, voilà, on n'est pas meilleur que qui que ce soit, ni au niveau de l'état d'esprit, on n'aura pas cette prétention. Maintenant, clairement, on a envie de faire les efforts. On a envie de tout faire pour être le plus clean possible, etc. Et généralement, toutes les choses qui sont dans la charte du collectif sont des choses naturellement, qui doivent être appliquées naturellement. Il n'y a pas à se forcer je sais pas, à prendre ses poubelles par exemple en fin de partie et de les rentrer à la maison au lieu de la laisser sur le terrain. C'est des choses qui sont très anodines pour certains, peut-être que pour d'autres ça va leur demander des efforts. Et ben si le fait d'adhérer au collectif peut les motiver à prendre leurs poubelles, tant mieux, on aura déjà réussi quelque chose. Voilà. Donc le principe est très sain, il n'y a rien de malsain, il n'y a rien on va pas changer la vie des associations en France. Il y a quelqu'un qui a dit, qui nous a envoyé un message aussi en disant oui, je fais partie d'une petite association locale, si le collectif prend beaucoup d'ampleur, les gens vont vouloir jouer que avec vous et risquent de déserter notre association. Non, arrêtez les gars, ça va rien changer, ça va strictement rien changer. Et cette personne en plus nous faisait comprendre que tout se passait très bien sur ces terrains.
Elle n'a pas de problème de comportement, là, tout se passe très bien, ils passent des super dimanches. Bah super, bah si ça se passe bien, pourquoi ils veulent faire partie du collectif? Le collectif est un outil pour essayer de passer des meilleures journées. Si dans votre association locale, parce que vous avez bien fait les choses et que tout vous correspond et que tout va bien, mais n'adhérez pas au collectif, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert strictement à rien, ça se passe très bien et vous gérez très très bien les choses. Nous, c'est par rapport à des problématiques que nous on rencontre. Il y a nos amis du Sud qui rencontrent d'autres problématiques. Certains n'ont pas forcément eu besoin de s'adhérer, on l'a proposé à quelques teams du Sud aussi pour essayer de toucher à quelque chose on va dire, national, pour essayer encore une fois de toucher un maximum de personnes. Et clairement, ils nous ont dit, écoute, nous, ouais, pas de souci, mais nous, ces problèmes-là, on les rencontre pas. On fait beaucoup de parties privées, ça se passe très bien. Donc, ils ont raison, ils ont raison. Il ne faut pas adhérer au collectif si tout se passe bien pour vous. Le collectif, c'est un outil. C'est pas ni une bannière, ni un truc, yes, je fais partie du collectif, etc. C'est pas le but. Moi, si tout se passait bien, j'en ai rien à foutre, on n'aurait jamais lancé ça. Les discussions n'auraient jamais eu lieu pour essayer de trouver des solutions, etc. Donc voilà, c'est vraiment très important à comprendre. J'explique bien l'histoire de 1 an de fermeture, c'est vraiment très important. On va commettre des erreurs, etc. Il faut pas mal le prendre. Il y a des personnes qui ne sont pas dans le collectif, en tout cas qui sont totalement légitimes d'y être. C'est juste que voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Au départ, il y avait, on en discutait beaucoup. Ça s'est beaucoup joué entre la First et la Track, effectivement. Mais par la suite, on a commencé à inviter d'autres teams, à leur en parler, etc., etc. Donc petit à petit, on a fédéré un peu tout le monde. Après, il y a d'autres teams qui ont dit ouais, moi je connais un tel, ce serait bien qu'il fasse partie du collectif, c'est des mecs réglo, etc. Ça s'est fait un peu comme ça. Et au bout d'un moment, on s'est vite rendu compte que ça prenait une ampleur rapide, on a décidé de tout fermer, puisque voilà, le but n'était pas de nous retrouver d'entrée avec 150 personnes. Donc, si vous n'avez pas été convié à y participer d'entrée, il faut pas mal le prendre. Vous aurez votre place dans pas longtemps. Une année, ça va passer très très vite. Et voilà, c'est juste que il a fallu vite arrêter les choses. Et puis voilà, mais votre place en tout cas, elle sera d'ici un an. De toute façon, ça va être une année de rodage. Le collectif ne verra vraiment son utilité que justement à partir d'ici un an, je pense. Avant, ça va être vraiment de la mise en place, etc. Et puis on verra bien les résultats. Voilà. C'est important aussi, c'est un test. Ça, il faut bien le comprendre parce que nous, on n'est pas sûr que d'ici un an, que ça va marcher, qu'on va réussir à tout faire tourner comme il faut. Ça se trouve, ça va être pesant. Ça se trouve, ça va être... on n'en sait rien. On n'en sait rien. On va tout faire pour, en tout cas, parce que ça part d'une idée très saine et que je pense qu'il peut réellement améliorer nos journées. Maintenant, on n'en sait rien, on n'en sait strictement rien. Peut-être ça va bien se passer, peut-être pas. Donc voilà pourquoi on ne veut pas l'ouvrir à tout le monde et faire un échec mondial avec en amenant 3 centimes derrière nous. C'est pas du tout le but. Donc voilà aussi pourquoi on a décidé de rester un peu pour l'instant en petit comité. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas le collectif est beaucoup mieux compris. Voilà, d'où c'est venu, pourquoi, la charte, le planning, les teams présentes, pourquoi le côté YouTube, tout simplement pour toucher plus facilement les personnes. Donc j'espère que le collectif est beaucoup mieux compris par tous. Il ne faut pas hésiter encore à poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. On se fera le plaisir. Puis allez discuter avec les gens, c'est très important. Si vous rencontrez des personnes en partie qui font partie du collectif, n'hésitez pas à leur en parler. Ils vont peut-être mieux vous expliquer exactement ce qu'il en est. Voilà, je vous dis à bientôt en tout cas et à très vite sur les terrains.